Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée et je ne voulais pas vous montrer le résultat pour pas vous spoiler. Mais j'ai décidé aujourd'hui d'investir dans du maquillage action et de l'essayer avec vous. Je vais bien sûr vous montrer les produits d'abord et ensuite je me maquillerai. Juste, il me manque quelques petites choses puisque par exemple le fond de teint il n'y avait pas ma teinte, c'était beaucoup trop foncé pour moi. Il n'y avait pas de blush, il n'y avait pas de poudre fixatrice et je crois que c'est tout. Du coup là tout de suite je vais vous présenter les articles que j'ai achetés. Je vais commencer par le plus gros, c'est-à-dire le paquet de... Il y a un gros reflet là, voilà. Le paquet de pinceaux. Et comme il n'y avait pas vraiment de pinceau estompeur dedans, j'ai décidé d'en racheter un à côté. Donc la marque des pinceaux c'est, je suppose pas parce que je sais pas. Je connais pas la marque des pinceaux. Et par contre c'est Max & More Cosmétiques pour le pinceau qui est juste là. Ensuite j'ai pris une base de teint, bien sûr. Donc ça il y avait. Donc c'est une... il y a juste marqué Face Primer Mattifying et c'est aussi Max & More. Voilà, donc c'est matifiant. J'ai pris une brume fixatrice, donc un spray fixateur hydratant. Pour ce qui est des yeux, j'ai trouvé qu'une seule palette et c'est du nude, donc on fera avec, c'est celle-ci. Donc eyeshadow palette, je sais pas s'il y a une référence de couleur, je ne crois pas, en tout cas je trouve pas. Donc voilà, c'est celle-ci qui est très nude, mais bon ça fera son taf à mon avis. J'espère qu'elle est pigmentée. C'est tout ce que j'espère parce qu'après je dois sortir et je veux pas avoir à refaire mon maquillage, mais voilà. Ensuite pour ce qui est du teint, j'ai pris ça. Il y a un bronzer et un highlighter. Je suis pas sûre que l'highlighter fonctionne très bien, mais bon on verra bien. Le bronzer n'a pas l'air trop foncé pour moi, c'est ça que j'ai trouvé cool. Ensuite toujours pour les yeux, j'ai pris un eyeliner noir en pot. Donc avec son petit pinceau. Je vais essayer de tester le pinceau, mais vu la tête du pinceau je suis pas fan hein. Je vais peut-être faire quelque chose d'estompé, donc de toute façon c'est pas très grave. Je veux pas un eyeliner trop délimité. Ou alors je le rajouterai moi après, mais voilà. On va faire mon maquillage préféré, vous savez, le étiré avec du marron. C'est quelque chose, c'est une valeur sûre, c'est très simple et voilà. Ensuite pour les sourcils, j'ai un crayon à sourcils qui me paraît beaucoup trop foncé pour moi, mais bon on va essayer. J'ai pris un col noir, puisque je mets tout le temps du col noir dans mes yeux, ou pratiquement tout le temps. Un mascara noir et 3 produits pour les lèvres. Donc j'ai un crayon à lèvres, un rouge à lèvres en raisin et un rouge à lèvres en lipstick. Enfin en... comment on appelle ça? En pinceau. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Tout est mat, je crois. Oui. Ouais, tout est mat, donc ça tombe bien. Mon produit le plus cher c'est le set de pinceaux qui a coûté 5,95 € et tout le reste est entre 99 centimes et 3,95 €. Voilà, donc je me suis pas ruinée du tout. Si ça peut aider certaines personnes à avoir du maquillage à un petit budget, s'il est bon, je vous le conseillerais, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Là on va commencer tout de suite le maquillage. Je vais mettre le primer et ensuite je vais mettre mes produits teints à moi puisque j'en ai pas trouvé du coup du fond de teint. Donc voilà. Voilà, donc j'ai déballé tous les produits, c'était assez long d'ailleurs, il y avait un petit peu trop de packaging à mon goût. Mais bon voilà, et je vais donc commencer par le Face Primer Mattifiant qui est juste là, donc qui est sous forme de pompe. Ouh, j'aime bien la texture. Il sent bon. Ah il sent trop bon, je m'attendais pas à ça. Ça sent les crèmes à la fleur. Je saurais pas dire quelle fleur mais... ça sent trop bon. Donc du coup là je vais mettre mon fond de teint. Pour mettre mon fond de teint je vais utiliser une éponge qui est fournie dans le kit que je vais mouiller. À mon avis elle sera trop souple pour moi mais bon voilà. Donc là elle est mouillée. Je vais prendre mon fond de teint de d'habitude qui est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX et qui est de la couleur Light Porcelaine. Et je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude. Oh, je crois que mon fond de teint il est trop blanc. Ça fait... La dernière fois j'ai pas pris le même et... je me suis trompée, c'était porcelaine qu'il fallait prendre et j'ai pris light porcelaine. Bon bref, on s'en fiche, on va venir réchauffer tout ça après. Alors l'éponge elle dépose bien, elle est juste un petit peu trop souple à mon goût. J'ai l'impression que ça déplace un peu mais bon.
Bon, je suis vraiment très blanche, faites pas attention, c'est vraiment que je me suis trompée de couleur de fond de teint je pense. C'est pas grave, on va venir réchauffer ça après. L'éponge, je sais pas si c'est l'éponge ou le primer, mais j'aime pas la texture du fond de teint sur ma peau là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je saurais pas dire si c'est l'éponge qui a déplacé ou si c'est le primer qui a pas bien fait son travail, mais j'aime pas trop le rendu qu'il y a sur ma peau. Bon bref, on va continuer. J'ai des produits à essayer vu que j'ai pas de blush ni de produits à sourcils à part le crayon. J'ai reçu des produits que je vais essayer avec vous, autres que Action, mais bon c'est l'occasion. Je vais utiliser un blush que j'ai commandé chez NYX qui est le Sweet Chick dans la couleur Baby Doll. Voilà. Donc il est comme ça. J'ai jamais essayé ce genre de... Enfin si, j'ai déjà utilisé bien sûr des blushs liquides, mais pas comme ça. Donc il se présente comme un gloss comme ça, et en fait vous mettez là où vous voulez mettre du blush. Je vais essayer de pas en mettre trop. Je vais prendre la deuxième éponge qui était fournie dans le kit de pinceau, qui est donc là. Je vais prendre la partie bombée et je vais tapoter. Oh c'est bizarre, ça enlève tout mon fond de teint. Pourquoi? Ah j'aime pas. Pourquoi ça enlève mon fond de teint? J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave, heureusement que ça s'estompe. Quand vous voyez que vous avez mis trop de blush, vous reprenez l'éponge avec laquelle vous avez mis le fond de teint et vous repassez un peu pour les fondre l'un dans l'autre. Quand c'est un blush liquide, hein, attention. J'ai pas mis mon anti-cerne, j'ai oublié, je le mettrai après, c'est pas grave. L'anti-cerne c'est pareil, il n'y en avait pas chez Action. Donc je vais faire avec le mien, c'est pas grave. Voilà, je pense que pour le blush ça ira. C'est même un peu trop, je trouve. C'est bizarre à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit plus le blush qu'en vrai. Là je vois un léger rosé et à la caméra là je vois un rose fuchsia presque. Je sais pas si c'est l'éponge ou si c'est son primer qui est pas bien, mais ça a déplacé le teint. Je pense que c'est le primer parce que l'éponge je vois pas pourquoi. Si le primer a fait son taf, enfin il n'y a pas de raison quoi. Ouais, bah le primer il est pas top hein. Voilà, comment être bien rose, je sais pas. Pour l'instant je sais pas quoi en penser, mais je pense que c'est aussi parce que ça m'énerve, parce que ça déplace mon teint, mais... Sinon la couleur est très jolie. Bon bref, on aurait essayé ça. Je vais mettre mon anti-cerne hors caméra. Puis du coup je vais poudrer aussi sous mes yeux comme je fais d'habitude. Avec ma poudre, puisque je n'en ai pas non plus chez... D'ailleurs j'ai une poudre à tester. Ah, je voulais tester celle-ci. Donc c'est la Eyeglass de chez NYX. Donc oui j'adore NYX, hein. Vous allez finir par le savoir. Et c'est la couleur light. Donc là je vais mettre mon anti-cerne et après je reviens pour vous montrer quand je mets la poudre que j'ai commandée. On verra. J'ai l'impression qu'elle est très foncée pour moi, mais on verra. En même temps vu que je suis blanche là. Voilà, donc j'ai posé mon anti-cerne. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de ridule en dessous. Je vais prendre ma poudre et ma houppette et je vais poudrer en dessous de mon œil. Ouais, c'est un peu trop foncé. Bon, on aura fait un carnage aujourd'hui. Après je poudrerai tout mon teint avec, donc ça passera, mais elle est trop foncée. Même la plus claire de toutes les poudres, trop foncée. Ah, c'est pas grave, ça fait quand même un joli fini, on verra bien. Alors je finis de poudrer mon teint avec le pinceau de chez Action, d'ailleurs il est très doux. J'ai fait juste la zone T avec ma houppette parce que je trouve ça plus joli. Et bien sûr... la poudre que j'ai choisie c'est une poudre brillante parce que moi j'aime ça, bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre une poudre brillante mais voilà, moi c'est mon truc. Je repasse un peu là où j'ai perdu de matière de blush. On va passer au contouring. Pour le contouring je vais prendre un autre pinceau et donc la palette de contouring qui est juste là et qui est la Goddess Glow. Donc dedans je vous ai déjà dit, mais il y a un contouring, enfin un bronzer et un highlighter. Je vais prendre comme ça, tapoter et... Oh ça va, c'est pas trop foncé. C'est le seul truc qui est pas trop foncé là hein. Du coup je vais devoir forcer un petit peu. Bon c'est un peu trop chaud quand même pour moi. Moi j'aime bien quand c'est plus froid, mais ça fera l'affaire on va dire. C'est pas génial mais c'est suffisant. J'en mets partout là où j'en mets d'habitude. La poudre elle est bien hein, de chez NYX, mais elle est vachement dorée en fait. Vous voyez ma zone T, elle brille en or. Il n'est pas très pigmenté au final hein. Ou alors c'est parce que j'ai pris trop clair, mais il n'y avait que ça comme couleur, donc pour les peaux foncées c'est pas l'idéal quoi. Ou alors ça vous fait votre poudre. Mais bon, moi je trouve ça déjà trop clair pour moi, alors imaginez. Je brille vraiment beaucoup.
Et on va quand même rajouter, je pense que c'est un highlighter, oui, on va quand même essayer de rajouter de l'highlighter qui me paraît plus une poudre libre. Ah si, ça brille quand même. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt. On va essayer, on va essayer. J'ai pas de pinceau highlighter, du coup je vais prendre le mien, c'est pas grave. Et on va essayer d'en mettre comme j'aime, donc c'est-à-dire beaucoup. Même si mon teint brille déjà énormément. Bon, il est pas mal, il est vachement discret. Moi il est pas mal. Pour ceux qui aiment pas que ça brille trop, bah voilà. Est-ce que je mets du fixateur maintenant? Non, je ne crois pas. Par contre, je vais utiliser dès maintenant un produit que j'ai reçu ce matin, vu que j'en ai pas chez Action, hein. C'est encore un produit qui est récent dans la sortie des articles. C'est des gels à sourcils qui plaquent les sourcils comme du savon. Et le mien vient de Sample Beauty et je l'ai commandé chez Beauty Bay. Et ça se présente comme ça. Voilà, c'est blanc, oui, non, je sais, c'est un peu trop blanc, je trouve d'ailleurs. Et vous avez une mini brosse comme ça, toute petite. Et ça, par contre, c'est bien d'avoir des toutes petites brosses. Et donc, je vais essayer de plaquer mes sourcils avec ça. Je vais faire comme si je faisais avec le... Hop. Avec le savon. Donc, je vais en mettre dans tous les sens. J'ai pas réussi à me procurer le Brow Glue de chez NYX, ni je trouve que par contre le Brow Freeze de chez Anastasia est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pour la quantité surtout. Donc je pense que celui-là pourrait être pas mal. Bien sûr je vous mettrai le prix comme d'habitude en dessous. Hein. Ah oui il est bien. Alors ça a séché relativement vite, mais je sais pas si vous voyez ici, c'est de ma faute. Hein. C'est complètement de ma faute en fait. Je pensais que je pourrais le retravailler alors qu'il avait déjà séché et du coup ça a fait des grumeaux. Alors par contre niveau plaquage, c'est incroyable. À mon avis je vais devoir me démaquiller à l'huile parce que là franchement je suis bluffée quoi. Enfin je suis bluffée. Je pense que même pour un maquillage artistique on voit plus mes sourcils. Hein. Bluffé, franchement bluffé de ouf. Faut pas être sensible hein, parce que ça tire quand même les poils. Mais c'est juste que moi j'ai fait la connerie de vouloir rebrosser derrière. Faut pas faire ça. Hein. Vous brossez, après vous plaquez, c'est fini. Hein. Ça sèche comme ça et c'est parfait. Bref, je suis contente. J'ai juste fait moi des bêtises ici. Mais bon, ça c'est de ma faute. Hein. Du coup, bien sûr que je n'utiliserai pas le goupillon qui est là. Je vais essayer d'utiliser le taille crayon, n'importe quoi. Le crayon qui est juste là. Et je vais quand même tailler mon crayon pour qu'il soit hyper pointu et précis. Le taille crayon est fourni, ça c'est plutôt pas mal. Et je vais commencer à faire des... Ah ouais, il est trop rouge. Bah j'aurai des sourcils un peu rouges aujourd'hui. Ouais, un peu trop rouge, un peu trop foncé aussi je pense. Et puis moi j'aime pas le crayon de toute façon donc voilà. Sachant que j'ai commandé... Oh là là oui, ça écrase le crayon. Le crayon est trop gras aussi, hein. Il faudrait qu'il soit un peu plus sec. Horrible. En plus j'aime pas du tout les crayons d'habitude mais bon. Ah, on va essayer de rattraper tout ça avec la base de fard à paupières P. Louise. Je vais cleaner ma paupière. Je suis obligée d'en mettre un peu au-dessus parce que ça a foiré aussi. J'en mets jamais au-dessus d'habitude mais là je suis un peu obligée. Pas top du tout hein, le crayon mais bon comme je vous dis je pense que j'ai pas utilisé le bon matériel hein, tout simplement c'est un peu de ma faute. Qu'est-ce que ça donne au retour? Ouais c'est moche hein. On est d'accord hein. C'est pas joli. Ah oui du coup il n'y avait pas non plus, j'ai pris ma base de fard à paupières mais il n'y avait pas non plus de base de fard à paupières chez Action. C'est très moche les sourcils, merci beaucoup. Merci d'avoir participé, d'avoir été là, tout ça. Je sais je suis bête. Ça se voit pas de loin, mais je vous jure que de près c'est horrible. C'est horrible, bon bref. Hein? On va continuer hein. Alors, pour ce qui est du fard à paupières, je veux faire quelque chose d'étiré donc je vais utiliser le gel eyeliner black, comme ça. Et le petit pinceau qui va avec, c'est pas grave s'il est pas précis. Bon, il est pas fait, à mon avis c'est pas idéal pour faire un eyeliner précis. Mais nous on va le fumer, donc c'est pas très grave. Et je vais venir mettre en ras de cils et étirer. On viendra préciser après s'il faut avec la base P. Louise, mais je remplis un petit peu. C'est pas bien ce pinceau là hein, pour faire un vrai eyeliner. Hein. Là je vous le dis direct. Hein.
Je prends un pinceau propre que j'avais dans le kit de chez Action et sans rajouter de matière, je viens estomper ce que j'ai appliqué tout de suite après, parce que je sais pas si en séchant il... Voilà, je sais pas si en séchant il devient vraiment très sec et si on peut plus le travailler. Donc dans le doute, je le travaille maintenant. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux. Alors, je conseille cet eyeliner que si vous voulez flouter l'eyeliner et pas si vous voulez l'appliquer précisément. Ou alors il faut un pinceau plus adapté que celui qu'ils fournissent avec. Donc vraiment un pinceau très fin et biseauté. Ou alors vraiment un pinceau liner très très fin. Sinon il est très bien niveau texture. Moi j'aime beaucoup, en tout cas pour le fondre il est génial. Je vais mettre mon col noir tout de suite, comme ça je suis déjà dans le mood. Donc dans le col noir, d'ailleurs vous auriez pu faire ça avec le col noir puisque vous avez au bout du crayon, vous avez un petit bouchon avec une petite mousse pour estomper. Donc vous auriez très bien pu faire cet effet là avec le col, mais je voulais utiliser le plus de produits possible. Donc le col se présente comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais en mettre que dans ma muqueuse supérieure. Il marque hyper bien, il est hyper précis. Franchement bluffé quoi, il est très très bien ce col. Alors, maintenant que j'ai mis mon col et que j'ai fait ma base pour le maquillage étiré, on va enfin venir prendre cette palette. Vous allez voir qu'elle est déjà grattée puisque j'ai testé les couleurs et que je me suis rendu compte que le beige, si vous ne le grattez pas, ne fonctionne pas. Celui-là. Et encore, voilà. Par contre, toutes les autres couleurs sont pigmentées. Poudreuse, oui et non, je sais pas, on verra en posant sur ma paupière. Mais voilà, en tout cas, le beige me pose problème, mais le reste ça va. En plus le beige il est irisé, ça m'énerve parce que je voulais l'utiliser en coin interne. Du coup, comme le beige n'est pas bien pigmenté, je vais venir prendre ma poudre libre qu'il y a dans Flawless Face Palette de chez Sephora. J'ai un peu de mal aujourd'hui, hein. Et je vais venir en mettre sous mon sourcil puisque je n'ai rien mis encore. Je vais commencer par la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le marron qui est juste là. Et je vais le mettre au niveau du noir que j'ai déjà appliqué. Donc je vais venir prendre un pinceau plat. J'aurai pas beaucoup de pinceaux donc à mon avis, quoique, il y a un pinceau biseauté donc je vais venir prendre le biseauté. Je prends de la matière et je le mets au niveau du noir. Alors même principe, on met au niveau du noir en tapotant et ensuite on va venir dégrader. Maintenant on peut dégrader. Voilà, rien de plus simple. Il se dégrade très bien. Après le marron c'est très facile à dégrader donc voilà. Mais il se dégrade vraiment très bien. Même avec un pinceau biseauté j'y arrive. C'est dingue. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis le beige juste pour flotter le bord du marron. Je vais venir prendre cette teinte là, ici, en plein milieu. Et je vais venir dégrader mon marron. Je prends un autre pinceau toujours de chez Action. Et je l'applique au-dessus en partant un peu plus près de l'œil, donc ici. Donc je peux même me permettre de faire là. Hop. Et je l'applique juste au-dessus. Et je dégrade avec le marron du dessous. C'est très beau. Les couleurs se fondent bien entre elles. Bon, comme j'ai dit juste avant, le marron c'est une couleur qui se dégrade très bien, donc ça va. Mais pour des fards Action, voilà. Pour des fards à petit prix surtout. Et pareil, j'en profite pour flouter un peu le marron. Et enfin, on va prendre une dernière couleur. Et par contre, je n'ai plus de pinceau. Donc je vais prendre le pinceau estompeur que j'ai acheté à part. Et je vais venir prendre cette couleur qui est juste là, ici. Et je vais venir la mettre au-dessus. Les fards marrons sont très beaux. Très pigmenté et il s'estompe très très bien. J'aime bien. Donc j'ai fait la grosse base du maquillage. Je vais mettre un petit peu de lumière au centre et pour ça je vais peut-être utiliser celui du milieu parce que je le trouve très joli, celui-ci, voilà, qui est bronze. Je vais prendre un autre pinceau, quoique je peux réutiliser. Je reprends un pinceau plat que j'avais déjà utilisé juste avant. Je prends ma teinte bronze et je viens la mettre au centre de mon œil. Comme j'aime bien le faire de temps en temps. La couleur est très jolie aussi. Et je finis bien sûr avec le pinceau qui estompe le tout.
Et je pense que là, on est pas mal niveau maquillage. Je vais reprendre ma base P. Louise du coup et je vais recliner un peu ici pour que ça fasse quelque chose de très droit. Alors sachez que j'ai pas pris de faux cils puisque je trouvais qu'il faisait vraiment plastique et j'aime vraiment pas ça. J'aime bien quand ça fait très naturel. Donc j'ai pas pris de faux cils à tester, j'avais pas envie. Mais j'ai pris le mascara. Alors, donc je viens juste cleaner ici. Voilà. Voilà, j'ai cleané et maintenant je vais passer au mascara. Donc le mascara se présente comme ça, j'aime beaucoup. Là c'est grippant, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une texture un peu caoutchouteuse. Hop, je vais voir à quoi ressemble la brosse. Ah, c'est des brosses à picot, j'adore ça. Voilà, une brosse à picot. Ce que je vais faire avant de mettre mon mascara, c'est que je vais prendre le goupillon qui est fourni dans le kit et je vais brosser mes cils pour enlever ce qu'il y a éventuellement dessus. Je vous ai pas dit, mais le mascara c'est le Dark Magic. Alors la brosse est assez petite, mais alors est-ce que elle va recourber mes cils? Ça, j'en suis pas sûre. Alors encore une fois, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ou alors je sais pas ce que je fais mais ça bug. Je disais donc que j'avais terminé les yeux et que le mascara, je l'adorais, que ça donnait du volume, que ça rallongeait pas trop, parce que moi je trouve que là c'est joli. Et je commençais mes lèvres, donc comme vous le voyez, j'ai crayonné mes lèvres ici. Et j'adore la couleur, j'adore la texture, franchement, voilà. Je remplis un petit peu, histoire que ça colore déjà un peu ma bouche. Une fois que j'ai mis le crayon, je vais tester le rouge à lèvres en raisin, qui est comme ça. La couleur est aussi très jolie. Parfait. Vachement agréable à appliquer. J'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien la texture. C'est gras mais pas trop. La couleur est très jolie. Mais je veux quand même essayer le rouge à lèvres liquide. Donc du coup je vais juste prendre un mouchoir et me pincer les lèvres dessus pour que la couleur reste. Et par dessus je vais mettre le rouge à lèvres liquide pour le tester aussi, qui est à peu près dans les mêmes couleurs. C'est pas exactement la même couleur, hein. Je crois que j'ai pas trouvé, mais bon. Et on va essayer. C'est pas loin de la couleur, hein. Par contre l'odeur moyen. La couleur est belle, la texture est belle. J'aime bien, j'aime bien. Il y a juste mes sourcils. Dans tout le maquillage, il n'y a que mes sourcils qui ont pêché, ça m'énerve. Je vais finir par le spray fixateur matifiant ou pas? Je ne sais plus. Bon bref. Oh, il sent très très bon. Je vais me coiffer et je reviens comme d'habitude. Et voilà donc le résultat final. Franchement, pour du maquillage à moins de 5 €, on va dire, enfin 5,95 € pour les pinceaux, mais le maquillage en lui-même est à moins de 5 € vu que c'est entre 99 centimes et 3,95 €. Franchement, je suis bluffée, j'adore le rouge à lèvres, il ne sèche pas, mais vraiment pas. Genre d'habitude j'ai du mal avec les rouges à lèvres puisque ça sèche et que ça fait des grumeaux, mais alors là, c'est la première fois je pense que j'ai un rouge à lèvres qui me plaît autant et qui ne sèche pas. En ce qui concerne les fards, je vous ai déjà dit, hein, moi j'aime beaucoup, à part le beige malheureusement. L'eyeliner, je ne l'ai pas testé en tant qu'eyeliner mais en tant que base pour faire un dégradé ou un smoky, il est très bien. Le crayon à sourcils, c'est pas mon truc, donc non, je ne le conseillerais pas, mais bon voilà. La contouring un petit peu trop clair, mais il est pas mal pour le prix. Franchement, l'highlighter est très joli. J'aime pas la base parce que ça a fait bouger tout mon teint et par contre j'aime beaucoup le fixateur. Le fixateur est très très bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que mon avis vous a aidé ou intéressé. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.